Et dis-moi, depuis quand est-ce que tu apprends le français? Donc, il y avait un moment au début de 2013 où j'ai eu une expérience un peu traumatisante en France. Je suis allée dans un tabac pour essayer d'acheter une carte SIM pour mon portable. C'était un processus assez compliqué et j'ai rien compris parce que tout était en français et je ne parlais aucun mot. Et il y avait cette expérience où je suis allée plusieurs fois pour clarifier comment ça fonctionne. Donc, j'ai acheté la carte SIM. J'ai essayé de le mettre dans mon portable, mais ça n'a pas marché. Donc, je suis retournée, je dirais, 3 fois. Et Ouais, chaque fois, l'homme derrière la caisse me hurlait, ouais. genre, plus bruyamment que la fois avant. Et j'imagine, il parlait que en français. Oui, ouais, J'imagine. bien Ouais, sûr, oui. ouais, ouais, Et je disais, sorry, I don't speak French. Et ouais, je me suis sentie vraiment comme une touriste détestée par les ouais, ouais, locaux. Je sais pas, j'avais cette impression que j'étais vraiment pas bienvenue en France ou ouais, en tout ouais. cas chez cet homme dans son tabac. Et je me suis dit après ça, je me suis dit, ok, je vais apprendre le français et je vais retourner dans ce tabac un jour Ouais, et ouais, je vais parler avec cet homme et je ouais, vais ouais. demander qu'il me dise désolé. Ouais, ouais. Ok, Salut Alice, bienvenue à ma chaîne. Je suis content de t'avoir sur ma chaîne aujourd'hui. quel honneur. Je suis trop contente d'être là. Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi? Oui, bien sûr. Moi, c'est Alice. Je suis australienne. Mhm. J'ai 27 ans. Et je suis une personne plutôt créative, je dirais. Je travaille surtout dans la musique en tant que compositrice de musique. J'adore le français, par exemple, et j'ai beaucoup travaillé sur mon français en 2020. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu apprends le français? Au début, j'adorais juste la sensation de parler. Je sais pas si tu trouves la même chose, mais moi, quand j'ai du français dans ma bouche, c'est bien. Ouais, C'est, j'adore juste, ouais, voilà, j'adore qui je suis quand je le parle. Maintenant, j'ai un, j'ai un rêve, j'ai le rêve de devenir professeur de français. Ça me motive en cet instant, cet objectif de partir en France pour étudier et faire un master pour être enfin qualifiée à enseigner le français. Après cette expérience, je me suis inscrite sur Duolingo et j'ai passé 5 ans en essayant d'apprendre le français toute seule ouais, ouais, et ça n'a pas vraiment marché. ouais, ouais. Et c'était seulement à la fin de 2018 où je me suis dit, OK, il faut vraiment que je prenne sérieusement mon apprentissage. Mhm, Il faut que mhm. j'investisse mes propres argents. C'est ce qui était ma démarche. Je Mhm, ne dirais mhm. pas que c'est obligatoire de payer pour apprendre une langue, mais ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis montré que j'étais sérieuse Mhm, mhm. et je me suis inscrite pour suivre des cours de français à l'Alliance française. Donc, c'est un peu à partir de la fin de 2018 que j'apprends sérieusement le français. Quand tu apprenais tout seul, tu utilisais juste Duolingo? C'est ça. Ouais, c'est Mm. difficile avec juste Duolingo. Ouais, Oui, je suis d'accord. Et ouais, puis, c'était une bonne excuse quand je me suis dit, ah, j'ai essayé sur Duolingo, donc c'est la faute de Duolingo et pas la faute de moi. oui, Et j'imagine. j'aurais pu chercher des vidéos sur YouTube ou j'aurais Mhm, pu essayer de trouver une partenaire de conversation, oui, euh, mais je suis juste restée sur Duolingo. oui. Qu'est-ce que tu as donc utilisé après Duolingo pour vraiment apprendre? Donc, j'ai passé 6 mois en cours à l'Alliance française où
J'ai commencé au niveau A2 et j'ai fini jusqu'avant niveau B1. Et puis, j'ai commencé un travail et je ne pouvais pas continuer et j'étais super triste. Mais j'ai commencé je pense que j'avais assez de niveau pour commencer à faire mes propres progrès toute seule. J'avais une meilleure connaissance de grammaire et tout. Et puis, j'ai trouvé un prof avec qui j'ai fait quelques leçons privées. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai fait mes propres travails et je pouvais juste clarifier avec elle ou elle pourrait, elle pouvait me guider et ça m'a beaucoup aidé. Une autre chose que je fais, j'ai beaucoup d'astuces. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre les vidéos YouTube à une vitesse qui vous convient et faire la dictée. Donc, essayer d'écrire ce que tu entends. Ah, ouais, ça c'est ouf, ça c'est cool, ça c'est vraiment, ça c'est une bonne astuce. Ça, tu sais, je comprends mieux pourquoi ton français est aussi bon. Comment est-ce que tu as fait pour avoir un bon accent en français? Oui, j'ai beaucoup travaillé en fait. Ce n'est pas un truc naturel. Quand je me suis dit, ok, je vais retourner dans ce tabac pour parler avec cet homme pas gentil, je voulais vraiment parler comme une Française. Donc, ça m'a motivée un peu. J'aime bien imiter, donc, puisque j'avais la chance de suivre des cours, quand j'avais assez peu de niveau, je pourrais vraiment, comme un bébé, être dans la salle de classe en copiant ou en imitant la bouche de la professeure. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en faisant U pour entraîner mon U. Et sinon, ce truc avec les vidéos sur YouTube à mi-temps, ça aide vraiment parce que je peux arrêter et revenir sur des phrases qui me sont un peu compliquées. Je peux vraiment, comme un instrument, juste être là en faisant des sons bizarres. Et, et ça aide vraiment. En plus, il faut avouer que mon copain parle assez bien le français. Il est allé à une école bilingue à Canberra, en Australie. Puisqu'il l'a appris quand il avait 5 ans, son accent est très, très bien. Donc, quand j'ai essayé des phrases avec lui, quand j'étais plus ou moins avancée, il pouvait me corriger et ça m'a beaucoup aidé. Et qu'est-ce que tu penses était le plus difficile, genre pour toi, quand tu apprenais le français? Je pense qu'au début, j'avais très, très peur de parler. Genre, très, très peur. Je suis un peu perfectionniste dans la vie. J'essaie de m'en débarrasser, mais ça m'arrive assez souvent d'avoir des problèmes avec le perfectionnisme. Et c'était ce truc où, quand j'ai commencé à suivre des cours, ça faisait 6 ans que j'ai essayé d'apprendre le français. Et je me suis dit, comment ça se fait que ça fait 6 ans que j'apprends et je sors toujours des phrases de merde. Et donc, je préférais à l'époque ne dire rien que de faire les fautes. Et j'avais des profs super sympas à l'Alliance française qui m'a aidé à sortir de cette peur. Je pense que si on se focalise trop sur nos erreurs, ça peut vraiment démoraliser et démotiver. Oui, ce truc d'être gentil avec soi-même, ça m'a vraiment permis de surmonter ce peur de parler. Est-ce qu'à un moment, tu as abandonné le français? Pendant ces 5 ans sur Duolingo, je l'ai abandonné plusieurs fois.
Mais après mon vrai début, je dirais que non, je n'ai jamais abandonné. Il y avait des périodes où je me suis focalisée surtout sur ma compréhension orale, ce qui veut dire que j'ai regardé beaucoup de films et beaucoup de vidéos YouTube, mais j'ai pas forcément travaillé choses. Mais voilà, ce sont des moments où j'avais l'impression de un peu l'abandonner. Mais depuis 2018, je pense que chaque jour, il y avait du français pour moi. Est-ce que toi, tu as eu les moments où tu as abandonné des langues que tu apprends? Quand tu apprenais le français, par exemple, est-ce que tu te disais genre, je veux pouvoir parler avant ce jour particulier? Je pense que je me suis disais plutôt, je veux parler le plus tôt possible, le plus bientôt possible. Oh, le plus tôt possible, oui. Oui, mais j'avais pas vraiment une date précise. Oui. Moi, ça aurait été bénéfique. Je pense que plutôt parfois même, c'est ça qui fait qu'on abandonne. Moi, par exemple, je peux avoir une date spécifique parce que j'ai déjà appris l'allemand, par exemple. Donc, je connais comment ça se passe. Mais par exemple, si tu te mettais une date spécifique, genre si tu commençais à apprendre en 2018 et tu te disais, oh ok, en 2019, je pourrais bien parler tout sans problème. Et ensuite, tu n'y arrives pas. Tu devais te dire, oh, c'est la même chose comme quand j'étudiais avec Duolingo. Tu vois? Oui. Moi, je ne me mets pas de date. Je suis passionné par le voyage. J'aime chaque jour, j'aime prendre un cours sur italki avec mon professeur de chinois et juste parler de différentes choses. Si je me sens triste, on parle de ma tristesse. Si je me sens joyeux, on parle de pourquoi je suis content. Et c'est juste une habitude pour moi d'apprendre le chinois, par exemple. Quand j'apprenais l'allemand, j'avais aussi juste créé l'habitude d'apprendre l'allemand. C'est la même chose comme si tu vas à la gym, tu ne te dis pas, oh ok, quand ce jour va arriver, je vais arrêter d'aller à la gym. Parce que c'est c'est un peu comme ça. Donc pour moi, c'est juste une habitude et je pense que c'est pour ça que je n'abandonne jamais vraiment. Et ma dernière question, c'est quel conseil est-ce que tu as pour les gens qui apprennent le français? Ok, donc, n'abandonnez pas. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais faites ce qui vous passionne et soyez gentil avec vous-même parce que voilà, j'ai un peu lié mon apprentissage sérieux du français avec une libération créative où je me suis enfin permise d'être nulle en me disant ce n'est pas grave si ce que je suis en train de faire ou de créer ou même de parler, ce n'est pas grave que ce soit nul. Faire des fautes, ça nous arrive tous et pourquoi se forcer soi-même à être plus perfect que les autres, ça n'a aucun sens. Donc en ayant plus de compassion pour soi-même, ça peut vraiment aider. Et si vous avez des périodes où vous vous sentez comme si ça ne marche pas et vous ne faites pas de progrès, ça montre, je crois que ça montre que vous êtes en train de faire des progrès. Parce que, oui, si tu te sens, tout se passe bien, c'est super facile aujourd'hui, ça veut dire peut-être que tes muscles ne sont pas en train de devenir plus forts. Oui, ça c'est fort, ça c'est fort. Ouais. Tu es très sage. Tu es très sage. Ah, c'est gentil. Toi aussi. Mais ça c'est fort, ça c'est fort. Ça c'est vraiment... oui.
Oui. Je pense qu'on peut arrêter là alors pour cette Ok. vidéo. Oui. Merci Génial. beaucoup, Tony, De rien. de m'avoir invité sur ta chaîne. De rien. Ok. Abonnez-vous!